Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo autour de l'imprévu euh, et, euh, et aussi pour faire le lien bien évidemment avec les choses qui nous accrochent, puisque quand on, quand on a des croyances, quand on a des objectifs aussi, eh bien en fait c'est aussi des choses qui nous limitent. Euh, alors on pourrait se dire, ah bah ouais, mais quelqu'un, par exemple, un sportif qui fait les Jeux Olympiques et tout ça, s'il n'a pas d'objectif, il ne peut pas arriver à son but en fait. En un sens, c'est pas faux, mais pendant qu'il fait ça, pendant qu'il se concentre uniquement sur ce but-là, il ne peut pas se concentrer ou il ne peut pas se laisser détourner par autre chose. Or, peut-être qu'au moment où il a décidé, lui, de vouloir faire les Jeux Olympiques et tout ça, bah, c'est pas forcément le meilleur moment pour lui. Peut-être que c'est mieux s'il attend 4 ans, par exemple. Et ça, c'est pas toujours entendable. Mais tu vois, le lieu où je suis là, je l'ai trouvé mais complètement par hasard, simplement en suivant les, les signes ou les instincts que j'aurais pu identifier en tant que tel. Peut-être que tout ça c'est dans ma tête, mais d'un autre côté, in fine, j'arrive sur des lieux, tu vois, des lieux comme ça, sans compter que ce matin, en me promenant, je suis tombé sur une messe, la messe bouddhique. Alors c'était pas dans ce temple-là, c'était dans un autre. Et que ça, bah, je l'ai trouvé purement par hasard. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on a évoqué entre l'être et le devenir. Et, euh, et je crois que laisser la part à l'imprévu, c'est beaucoup dans l'être. Et je pense pas qu'il y ait entre le devenir et l'être, il y ait quelque chose qui soit enfin qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre. Je pense que c'est tout l'intérêt de la notion d'équilibre dont parlait Eckhart Tolle. C'est à un moment donné essayer de trouver quelque chose qui en permanence nous satisfait. Euh, là, enfin, je te montre un peu ce que moi je vois. Ah ouais, c'est un peu difficile avec le soleil, mais c'est des lieux qui sont enfin déjà, quand tu as visité un peu Fukuoka, quand tu as marché un peu dans les rues, c'est complètement improbable de trouver ça en plein milieu de la ville, tu vois. Et surtout par hasard, en fait. Donc, à chaque fois, on a nos pas qui sont guidés par quelque chose. Euh, il y a enfin, en tout cas, c'est ce que moi je crois, il y a forcément quelque chose qui nous emmène quelque part. Et je pense qu'à chaque fois qu'on se qu'on s'accroche. Alors, comment on pourrait matérialiser qu'on s'accroche? Bah, par exemple, là, on est en vacances. Combien de fois ça t'est déjà arrivé de regarder les mails du boulot quand tu es en vacances? Ou de chatter avec des collègues qui sont pas là, en fait, alors que tu as ta famille ou tes amis qui sont autour de toi? Combien de fois ça t'est arrivé de te dire, bah, quand je serai rentré de vacances? Bah oui, mais si tu pars du principe que tu vas rentrer de vacances, bah tu vas rentrer de vacances. Mais peut-être qu'il va t'arriver quelque chose pendant tes vacances qui va remettre en question toute ta vie, tout ton environnement, tout, et que à partir de ce moment-là, bah peut-être que les vacances, ça pourrait être toute la vie. Enfin, j'en sais rien. Ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, j'en sais rien. Euh, je pense que c'est propre à la vie de chacun et à son stade d'évolution. Mais ce que je pressens, c'est que à chaque fois qu'on essaye de se raccrocher à un passé qu'on croit avoir eu, parce que là, j'ai mon road trip et je pourrais me raccrocher au fait que j'ai une vie qui m'attend à Kyoto, qu'il y aura la rentrée scolaire, que tous ces trucs-là. Mais si je pense à ça, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais planter une ancre à Kyoto et en fait, bah, je vais avancer de moins en moins loin parce que je vais me dire, ah, il va falloir que je rentre en fait. C'est un peu comme cette promenade-là. À un moment donné, il va falloir que je rentre à l'appartement pour... ah oui, parce qu'on a trouvé un appartement 65 mètres carrés, dernier étage, encore moins cher que les hôtels qu'on avait avant. Tu vois, comme quoi l'abondance vient quand on la demande. Et,
Et si je pars de ce principe-là, je vais regarder ma montre en permanence, chose que j'ai faite. Hein. C'est pas, je dis pas que je le fais pas. Je dis juste qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre je me suis engagé à rentrer pas trop tard et à un moment donné me laisser la possibilité de marcher tranquillement dans ce lieu-là, qui est juste gigantesque. Il y a encore un bâtiment en face et de pouvoir en profiter en fait. Je pense que c'est ça la vraie notion, c'est pouvoir profiter de l'instant présent au maximum, détaché de toute contrainte en fait, de tout engagement aussi, sachant que bien évidemment il faut aussi savoir respecter ses engagements. Et j'hésite, oh punaise, il y a des endroits, il y a quand même des trucs mais c'est fou. Hein. Et je sais pas si tu vois là. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Donc peut-être que des fois, c'est sûrement bien d'avoir des objectifs et d'être investi dedans, mais peut-être que la vie, elle n'est pas mono. Un peu comme ce couloir là où je m'avance, monolinéaire en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, dans le sens où c'est pas parce qu'on a un business par exemple qu'il faut se focaliser que sur son business et que tout doit disparaître. Peut-être que il faut arriver à trouver un équilibre dans tous les pans de notre vie. Et je pense que il y a certaines personnes qui disent ouais, je suis multitâche ou des choses comme ça, mais en fait personne n'est multitâche. Si tu lis un petit peu les bouquins sur le cerveau et tout ça, le cerveau n'est pas multitâche, il fonctionne de manière séquentielle. Donc c'est une croyance pour se dire bah non, je peux t'écouter quand tu parles et regarder mes emails en même temps, c'est possible, et et surveiller la cuisine et machin et tout ça. C'est la croyance qu'on veut bien se donner en se disant bah voilà, je suis un homme ou une femme moderne, je fais plein de trucs à la fois et tout ça. Mais en fait, l'attention, elle ne peut se focaliser que sur un endroit puisque c'est là où elle la matérialise. Donc de mon point de vue, c'est complètement illusoire. On essaye de se faire croire que... Je pense qu'il faut s'accorder des moments d'attention, que ce soit pour le business ou pour que ce soit les enfants, la famille, l'harmonie, le voyage, les machins. Et savoir où on met sa priorité à l'instant présent en fait. Par exemple, ça ne veut pas dire que, par exemple, quand je fais une vidéo ou quand je la poste ou des trucs comme ça, bah, j'essaye d'être là-dedans, de n'être que là-dedans. Alors bien évidemment, je fais ça le soir tard quand les enfants sont couchés et tout ça, mais c'est peut-être ça en fait la conséquence. C'est-à-dire peut-être qu'il faut s'aménager des temps dédiés à ça, sur lesquels on ne fait rien d'autre que ça en fait. Et je dis pas que c'est facile, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de sources de distraction et que parfois, on nous dit qu'il est temps d'y aller. Quand tu commences à voir des bâtiments moches comme ça, c'est que ça y est, il est temps d'y aller. Les messages peuvent être assez explicites. Donc voilà. Donc des fois, tu vois, tu n'as même pas besoin de regarder ta montre. Il suffit juste d'écouter et de savoir ce que toi tu veux, ce que toi tu recherches et de comprendre que voilà, c'est le dernier bâtiment. Je vais te le montrer avant de couper. Et je pense que tu as bien compris mon message pour aujourd'hui en tout cas. Donc on va se quitter sur un joli paysage comme ça. Je te souhaite plein de belles choses. Essaye de trouver, en tout cas, je te souhaite de trouver l'équilibre entre l'être et le devenir. Et je te dis à très bientôt.